référence à noter aussi. Est-ce que vous pouvez en noter une sur la position à avoir vis-à-vis de la Russie dans le conflit en Ukraine? Je ne sais pas, là, vous êtes sur la même ligne pour que le le Rassemblement national, je ne sais pas, j'ai vu des choses un peu diverses et variées, donc je ne sais pas quelle est leur position, on va dire, officielle. Moi, je peux vous donner... En tout cas, voilà. Je peux vous donner la mienne. Voilà. Moi, depuis le début, je dis que je souhaite déjà la victoire de l'Ukraine. Je pense qu'évidemment, c'est tout à fait légitime que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté et ses territoires envahis dans le respect du droit international. Pour ce faire, je considère que la France, comme l'Europe, bien sûr, peut apporter un soutien qui doit être un soutien humanitaire, un soutien logistique, un soutien financier. Mais je considère qu'il y a des lignes rouges aussi. Et les lignes rouges, c'est d'une part... La troupe au sol. La troupe au sol, bien évidemment, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle beaucoup de l'esprit munichois et de la Seconde Guerre mondiale, mais là, l'Ukraine, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale, c'est les guerres de tranchées avec les drones. C'est un massacre. Je veux dire, il y a près de 60 000 ou 70 000 Ukrainiens qui ont été tués, 120 000 blessés, envoyer des troupes au sol là-bas, au-delà du risque majeur pour les soldats français dans une guerre qui n'est pas une guerre directe avec la France, il faut quand même le dire et le répéter, c'est évidemment le risque d'un engrenage militaire dont on ne connaît pas l'issue, surtout face à une puissance nucléaire, rappelons-le, qui est dans un état d'esprit, manifestement, les derniers propos du vice-président de la Douma le rappellent, extrêmement belliqueux. Donc ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, ça a été, semble-t-il, très contre-productif, puisque là où Emmanuel Macron voulait manifestement jouer au chef de guerre, il n'a fait non seulement qu'isoler la voix de la France, mais même affaiblir, j'ai envie de dire, la voix européenne, puisqu'il a prouvé à Vladimir Poutine que la France était bien seule à vouloir envoyer potentiellement des troupes. Et donc, mais au-delà du non-envoi donc, des troupes, au sol, quelle est l'autre ligne rouge Et les deux autres, c'est l'intégration à l'OTAN, que même les Américains d'ailleurs ne souhaitent pas, puisque mécaniquement intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est déclencher une guerre. Je veux dire, ça, pour le coup, c'est sans appel. Et puis la troisième chose, c'est l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Pourquoi parce que faire entrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne, c'est faire entrer l'Ukraine dans le marché commun européen, c'est-à-dire mettre mécaniquement en concurrence nos agriculteurs en particulier avec la super production agricole de l'Ukraine. Je rappelle que le salaire moyen en Ukraine, c'est à peu près 340 € et le salaire minimum, c'est autour de 200 €, sans parler des différentiels, évidemment sur le plan fiscal. Madame Maréchal, on a bien compris quelles étaient les lignes rouges que vous fixiez à Emmanuel Macron. Tant ça, mieux c'est si clair. vous avez bien compris. En revanche, on vous entend assez peu sur les lignes rouges que vous fixez à Vladimir Poutine. Je viens de vous les donner, les lignes rouges. Les lignes rouges, non, mais bien évidemment. Vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce qu'aujourd'hui, on pense que cette guerre, effectivement, elle risque d'être gagnée par la Russie. Donc le problème, il va être quand même entier et pour tous les pays, effectivement, de l'Ouest. Donc, effectivement, on peut dire il ne faut pas que le président de la République française fasse ça, mais il faut aussi être assez clair sur comment est-ce qu'on arrête, effectivement, la Russie dans son... essor vers l'Est. C'est très clair, c'est-à-dire que moi je considère que vouloir et souhaiter la victoire de l'Ukraine ne doit pas impliquer pour autant de faire la guerre à la place de l'Ukraine. Donc les marges de manœuvre doivent être, on va dire, équilibrées, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire d'un côté lui donner les moyens de résister au maximum pour... je l'espère, pouvoir négocier aussi dans les meilleures conditions quand peut-être le temps de la diplomatie vous répondez encore arrivera. à la première question, pas à celle de... Non, mais qu'est-ce que je peux fixer comme ligne rouge? Moi, je voulais pas que l'Ukraine envahisse la ligne rouge. Je voulais pas que la Russie envahisse l'Ukraine. Donc la ligne rouge, elle était celle-ci, elle a été dépassée. Maintenant, on est face à une situation où qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi, je veux bien... Ça m'amuse d'ailleurs parce que... Moi, je comprends votre question derrière. Vous me dites, en gros, comment on fait pour stopper Vladimir Poutine. Mais je pose la question à l'inverse. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup de voir tous les plus bellicistes aujourd'hui. Je vois une partie de DLR, je vois Emmanuel Macron, je vois la gauche de M. Glucksmann être très, très offensif dans l'envoi potentiel de troupes et dans l'intégration de la France dans cette guerre. Qui sont tous les mêmes d'ailleurs qui depuis des décennies ont désarmé la France et largement affaibli l'armée française. C'est quand même un paradoxe dans ces prises de position. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on entre en guerre, déjà, est-ce que tout le monde est prêt à assumer que demain on se prenne un missile russe sur la tête pour une guerre qui n'est pas directement la nôtre? Enfin, je veux dire, très bien, mais alors dans ce cas-là, qu'ils le disent aux Français et qu'ils l'assument politiquement. Et ensuite, si on va en guerre, il faut être capable de la gagner. Je vous le dis aujourd'hui, la France produit à peu près 2000 obus par mois.
quand l'Ukraine en consomme 60 000 par mois. On a à peu près 200 chars aujourd'hui en France, 10 par jour sont détruits en Ukraine. Donc aujourd'hui, aller expliquer que la France toute seule, avec ses gros bras, pourrait stopper la Russie, ça n'est pas vrai. Donc à part prendre le risque, une fois de plus, d'un engrenage vers une guerre dont on ne connaît pas l'issue, vous oubliez dans votre raisonnement, madame, que la France est une puissance nucléaire, ce que ne sont pas les autres pays européens. Donc c'est ça qu'on veut faire. On veut rentrer dans un conflit nucléaire. Je veux dire, objectivement, c'est déraisonnable. Voilà, une fois de plus, on peut les Français craignent. On a un sondage. Solidarité n'est pas le suicide. Sondage Doxa, 72% des Français craignent une attaque militaire, même sur la France. Un sondage assez récent. Voilà, je vous propose de le regarder.